morte depuis longtemps. C'est ça que David dit. Si l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie comme quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Mais il n'y a pas de considération à ton endroit. Quand tu sois là ou pas, tu ne représentes rien. Alléluia. Amen. Mais comment une belle femme comme toi, un jeune homme comme toi, avec tout l'aspect que tu peux avoir, mais on ne te remarque pas. C'est l'ombre de la mort qui te couvre. Alléluia. Oh, que ce tombe de la mort te quitte au nom de Jésus. Partout où tu passeras après cette soirée, on te remarquera sous la grâce et de l'onction du Saint-Esprit. Et la basse. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Aussi une autre chose comme signe, le pleur et le douleur. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un qui pleure à tout sujet. Alléluia. Au sujet de sa vie spirituelle, cette personne pleure toujours. Dans sa vie de prière, elle pleure toujours. Mais pourquoi moi il n'y a pas de témoignage? Pourquoi moi il n'y a pas de miracle? Pourquoi chez moi il n'y a pas de visitation? Dans sa vie physique, pourquoi cette maladie ne me quitte pas? Ou si elle quittait une autre vague. Dans les finances, si ce n'est pas tel problème que je résous, un autre viendra. Dans le matériel, si ce n'est pas cette chose qui est détruite, une autre sera détruite. Oh, dans l'intellectuel, dans le professionnel, aucun travail n'arrive à avancer. Aucune affaire n'arrive à donner comme je l'attends. Dans le conjugal, mais qu'est-ce que je ferai pour que je sois aussi dans la paix? Et finalement rien ne marche. Alléluia. Amen. Il peut commencer à vivre de douleur, de pleurs, de pleurs et de pleurs et de pleurs. Ce sont des signes. La vie de dépendance, la mort. Je veux le dire en d'autres termes clairement, une personne morte ne dépend que des autres. Quand tu vois dans ta vie une vie de dépendance continuelle, alléluia, amen. Quand quelqu'un meurt, il faut que vous puissiez l'emmener à la mort. Alléluia, restez là quelque temps. Vous verrez que tu es oublié. Alléluia. Il y a l'esprit de mort ou le lien de la mort qui agit en toi. On les laisse là pendant une semaine. Les gens commencent à rassembler de l'argent. Alléluia. Amen. Et plus tard, on t'oubliera pour toujours définitivement. Mais pourquoi moi on m'oublie souvent? Quand on fait le programme de visiter les autres. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur se souvienne de toi. Même si les hommes t'ont oublié, mais que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Amen. Cette vie de dépendance. Une personne morte dépend des autres. On prend soin de lui. Qu'on l'habille. Qu'on le porte les habits, qu'on l'amène au cercueil, qu'on l'amène au tombeau. On le dépose là. Il ne peut rien faire par lui-même. Alléluia. Amen. Regarde-toi, est-ce que tu arrives de faire quelque chose par toi-même? Alléluia. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Si Clénion soit une dépendance liée, qui te lie par un esprit de mort, par les liens de la mort, soit détruit au nom de Jésus. Reçois la force de faire quelque chose par toi-même. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, beaucoup d'efforts paient le résultat. Vous verrez que quand une personne est morte, on réunira le moyen
nous devrions réunir. Mais tous ces efforts, en retour, alléluia, amen, il n'y aura rien d'aussi considérable, alléluia, amen, si ce n'est que tout ce dont on a engagé comme effort, tous ces efforts ont été dirigés vers la tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Vers la tombe. Écoutez-moi bien. Il y a des gens comme ça. Sous l'emprise de lien de la mort. Tous les efforts dont ils font dans la vie sont enterrés. Et leurs résultats ne sont pas escomptés. Mais je suis en train de prier que le Seigneur Dieu, lui qui avait récompensé Jacob au-delà du salaire que Laban prévoyait de lui donner, je prie que ce Dieu-là, ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, lui qui s'était chargé de payer, de récompenser Jacob, que ce soit ce Dieu-là qui se souvient de toi, partout où tu as travaillé, et que les efforts et ton travail a été avalé, a été englouti par les forces, les puissances, des liens de la mort. Je prie dans le nom de Jésus, que ça soit Dieu, que ça soit Dieu, que ça soit Dieu, le Dieu d'alliance, qui se souvient de toi ce soir, qui se souvient de toi ce soir, et que ça soit lui-même qui te donne ton salaire, que ça soit lui-même qui te donne ton salaire, que ça soit lui-même qui te donne ton salaire, qui te donne ton salaire. Je vois un homme, je vois une femme, je vois un homme, je vois une femme, que Dieu est en train de sortir dans l'asservissement, et en train de faire entrer dans ce droit, en cette période, en cette saison, même si la mort avait avalé, même si la mort avait englouti, même si le lien de la mort avait lié, retenu, la Bible dit, il n'était pas possible que le lien de la mort puisse retenir notre Seigneur Jésus-Christ au-delà de 3 jours. Il n'était pas possible que Jacob aille au-delà du temps fixé par Dieu. Le temps de la sortie de ta vie est accompli. Oh, j'annonce à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Si dans la sorcellerie, dans la coutume, dans la tradition, dans le pouvoir ancestral, cela est possible, mais cela ne passera pas. Sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce qui peut passer par la sorcellerie, ce qui peut passer à la tradition, ce qui peut passer au pouvoir ancestral, ne passe pas sur le Dieu d'alliance. Oh, je dis à quelqu'un, comme le temps de la sortie de Jacob était sonné, était arrivé, était accompli, ton temps aussi de la sortie des liens de la mort a sonné. Ces liens que l'on a rattachés à ta vie, et
face l'un après l'autre. Je vois l'oppression finir au nom de Jésus. Finir au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, les effets de la mort, les douleurs, le pleur, la tristesse, je le vois sortir de ta vie. Puisque tu sors des liens de la mort. Et les effets des liens de la mort, les effets des liens de la mort sont en train de libérer ta vie. Oh, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un recevoir la portion de cette onction. Psaume 118, verset 17. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Écoutez-moi, même si là-bas sera en train de te poursuivre, mais il n'aura rien en toi et il n'aura rien de toi. Parce que ta sortie, elle est complète. Oh, tu sors spirituellement, tu sors physiquement, tu sors financièrement, tu sors matériellement, tu sors intellectuellement, tu sors conjugalement. Tu ne laisseras rien. Tu ne laisseras rien. Je t'ai appelé au ministère, à la vie de prière, à avoir des dons, à avoir des talents. Tu sors avec. Personne ne va étouffer cela. Tu sors avec ta santé. Tu sors avec ta santé. Parce que la Bible déclare, je souhaite que tu sois en bonne santé. Tu sors de la maladie et tu entres dans la bonne santé. Oh, je viens dire à quelqu'un, la Bible dit, Christ s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Tu sors de la pauvreté et tu rentres dans la richesse. Je dis à quelqu'un, la Bible déclare, c'est la parole de Dieu qui déclare que Christ, notre Dieu, Christ est notre Dieu, a donné sa vie pour nous, afin que quiconque croit ait la vie, mais que cette personne ne périsse point. Je veux dire à quelqu'un, la mort n'a pas de droit dans ta vie. La mort n'a pas d'endroit dans ta vie. La mort n'a pas d'endroit dans ta vie. Je vois la mort libérer les âmes. Je vois la mort libérer les âmes. Même la mort qui était dans les âmes. La mort dans l'âme. Elle commence à libérer. Elle commence à libérer. Elle commence à libérer.